Bonjour, bienvenue les Sagittaires pour vos énergies de novembre 2020. Donc on va questionner les cartes ici pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc un tarot, donc c'est un Rider-Waite que j'utilise comme un Marseille. Le tarot, le Golden Wheel Tarot, et puis ici le Béline qui va venir compléter les messages. Et puis enfin deux cartes qui vont venir en synthèse ou qui vont apporter des éléments complémentaires. Donc ce sont deux animaux, vous aurez ces énergies-là de ces deux animaux pour ce mois de novembre. Donc c'est deux cartes du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce 8 d'épée? Je voulais juste faire une parenthèse, peut-être avant de commencer. La parenthèse où... donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre. Ici, je vais vous donner des éléments, des indications, comme une guidance pour vous conseiller un peu, pour vous donner les éléments futurs qui pourraient se produire. Et puis, à la fin de tout ça, finalement, on a toujours notre libre arbitre qui fait que la situation va avancer dans un sens ou dans un autre. Voilà, ici c'est une guidance générale, donc et si jamais il y a un message vraiment très précis qui sort, eh bien il va s'adresser évidemment pas forcément à tout le monde, mais à quelques personnes qui devaient recevoir. Le monde spirituel voulait que ces personnes reçoivent ce message. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas à droite de l'écran, vous avez une flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez un lien vers mon mail et vers mon site internet où vous pourrez trouver toutes les informations. Voilà. N'hésitez pas à me contacter par mail aussi, je répondrai à vos questions. Alors, on y va. Alors, pour ce mois de novembre, donc vous avez deux arcanes majeures qui sont renversés. Ce sera les messages qui vont être les plus forts au niveau du tarot. Alors, moi j'ai la sensation qu'avec ce 3 de coupe, il y a une envie de partager. Alors ça peut paraître un peu, vu ce qu'on est en train de vivre, un peu, comment dire, un peu trivial, mais pourtant c'est ce que nous disent les cartes. Il y a une envie de partager ici, de faire la fête, de partager des choses avec d'autres personnes. Mais on voit que ça prend du retard ici avec cette roue là qui est bloquée. On voit que ça prend un certain retard, ça n'avance pas comme vous voulez. Et du coup, ça a créé peut-être un peu de chagrin ici. Ça peut créer aussi de la confusion. On ne sait pas trop où on en est, cet état. Et on voit qu'il y a cette carte inconstance qui vient nous dire que on peut passer par on peut passer par des moments de haut et des moments de bas par rapport à cette énergie. Donc des moments où ça va mieux, on voit les choses de façon plus positive, et des moments où c'est plus vers le bas, où on a cette énergie de la tristesse, peut-être un peu de ressentir un peu de confusion. Cette carte nous parle aussi d'énergie bloquée, donc on retrouve aussi cette roue du retard par rapport à cette envie d'être dans l'ouverture des autres et du partage. Donc voilà, ici inconstance, c'est vraiment, on a des hauts, on a des bas, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup d'indécision, de confusion, on reprend le terme confusion ici, on n'y voit pas très clair par rapport à comment on peut s'en sortir par rapport à ça. Donc vous avez cette énergie du cavalier de bâton qui est, lui, c'est un cavalier qui a envie d'aller de l'avant, c'est vraiment c'est le plus dynamique des bâtons. Il veut aller de l'avant, il veut foncer tout feu tout flamme, il y a beaucoup de vivacité et une certaine impatience. Donc on sent que ce retard ici, cette situation qui est bloquée, alors ça peut être par rapport à du partage, ça peut être, c'est pas juste avoir envie de faire la fête, mais peut-être qu'au niveau professionnel, on avait envie de s'ouvrir aux autres, peut-être qu'il y a moins de clientèle aussi si vous êtes dans un commerce, peut-être ou dans n'importe quel autre secteur. Voilà, c'est cette idée de s'ouvrir aux autres qui n'avancent pas comme on veut parce que vous avez envie que ça avance, vous êtes vraiment, vous avez beaucoup d'énergie, en fait, une belle énergie, avec un peu d'impatience et du coup, c'est ce qui fait que qu'il y a cette ambivalence entre vous, votre énergie d'aller de l'avant et d'être heureux, de vous sentir bien, voilà, d'aller de l'avant vers le partage, mais on sent que ce frein qui est mis là, eh bien, ça vous met dans un état aussi de tristesse, d'un peu de confusion, vous savez pas trop où ça va aller. Donc l'impatience, elle peut être aussi
représenté par tempérance. En tout cas, on a du mal à communiquer, on a du mal mal à communiquer de façon fluide. Peut-être qu'on peut s'emporter même, au lieu d'être tempéré, d'être calme, et ben c'est un peu cette énergie-là, on est tout feu tout flamme. Alors ici, ce que nous dit le Béline, c'est que finalement, le bonheur est à portée de main. Il est, voilà, vous avez cette étoile qui vous offre quelque chose. Donc, on va vous demander un certain travail intérieur. On l'aura aussi avec les pénates. Il va falloir accepter cette situation qui n'évolue pas comme vous souhaitiez que ça évolue. Mais on vous dit que pour autant, le bonheur est à portée de main et il n'y a qu'à le cueillir. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire entre votre envie et votre vivacité, et puis cette patience qu'on va vous demander d'avoir. Alors, ici, avec la carte de la beauté, en fait, avec tempérance à l'envers, j'ai le sentiment que c'est un conseil de mettre plus d'harmonie, finalement, dans votre vie, et plus de... Donc, si on reste sur l'interprétation précédente, en tous les cas, par rapport à cette tempérance, d'être plus harmonieux au niveau de peut-être votre communication, harmonieux ou harmonieuse, au niveau de votre communication, éviter de s'emballer, rester tranquille, être plus dans la patience. Il y a une transformation qui est là, en fait, qui est en train de s'opérer. Alors, ça peut concerner le domaine amoureux, avec l'amour. Ça peut concerner, après, de façon plus générale, l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Donc, ça ne concerne pas que le champ du sentimental, ça peut être en lien avec une relation amicale, peut-être quelqu'un avec la famille aussi, en tous les cas, de façon générale, ça peut représenter donc le relationnel, donc une transformation par rapport à du relationnel. On avait ici le partage, donc ça peut tout à fait être en lien, c'est cette carte avec l'aspect relationnel, envie de partager quelque chose avec les autres. Donc ici, ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Du coup, ça crée quelque chose. En fait, l'arcane sans nom, c'est une transformation qui est radicale et qui bouleverse. Comme elle est renversée, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable pour vous. On sent vraiment cette ambivalence entre cette fougue et puis cette situation qui n'avance pas comme vous voulez, qui prend du retard, qui est peut-être aussi un peu dans l'irrégularité, c'est quelque chose d'incertain, c'est flou, on voit pas trop où ça va aller. Et du coup, cette transformation, elle est là, elle est inscrite, c'est comme ça doit se faire, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Ça va vous apporter une transformation, signifie la fin de quelque chose et le nouveau d'autre chose. Et ce nouveau est toujours quelque chose de positif, qui est plus positif pour nous. En plus, avec la carte de l'amour, quelque part aussi, on peut dire que cette transformation va vous permettre d'aller vers plus d'ouverture, plus d'amour. On peut dire ça aussi avec cette carte-là. Voilà, donc il y a cette transformation qui est là devant vous, mais il y a un travail à faire sur l'acceptation, le fait d'être plus calme, retrouver de l'harmonie pour pouvoir passer ce cap. Alors enfin, avec le 5 de bâton, ici, il y a un peu de rivalité, mais dans le sens compétition. Voilà, compétition, quand on participe à une compétition sportive, par exemple, il y a de la rivalité, mais c'est pas, on se bagarre pas avec des épées, c'est pas un vrai combat, c'est le symbole de la compétition, donc ça peut être le symbole, un symbole guerrier, mais parce qu'il faut parfois il faut lutter, il faut combattre pour gagner, mais c'est toujours quand même dans quelque chose d'assez cordial. On voit ces personnages donc avec des bâtons, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des épées, et qui sourient, on voit qu'ils sont en train de s'entraîner. Donc il y aura peut-être cette notion-là, peut-être de compétition, de rivalité amicale. Alors ça peut être ça, tout à l'heure j'ai parlé de l'amitié, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'amitié que vous percevez peut-être un peu comme de la rivalité, mais enfin, il y a quelque chose en fait qui se transforme pour aller vers plus. Peut-être qu'il y avait quelque chose ici dans l'envie d'avoir à partager des choses ou d'être avec les gens. Peut-être parce qu'il y avait plus, donc si on revient sur du passé, plus de lutte plus forte que juste de la compétition amicale. Et en fait, cette façon de voir les choses, cette façon
qu'on va vous demander de travailler plus sur la patience, dans la tranquillité, eh bien, vous allez changer votre point de vue et vous allez voir finalement ces moments que vous ressentez comme de la tension ou des conflits, eh bien, finalement, c'est plus des moments où on se teste, on va avoir cette compétition, mais qui n'est pas dans la bagarre, voilà. Et puis, donc ici, avec les pénates, les pénates représentent une carte d'intériorisation, on intériorise les choses, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé aussi de ce travail sur soi, parce qu'avec les pénates, il est question de se réfugier dans cette tour un peu ici, alors pour se protéger, mais moi j'ai pas la sensation que vous ayez besoin de vous protéger, en tout cas se protéger de ses émotions peut-être, mais faire ce travail intérieur pour avoir une meilleure analyse de la situation. Donc avec cette carte des pénates, c'est ça, on va vous inviter à vous protéger aussi, donc rentrer dans votre cocon, dans votre intériorisation, réfléchir, se protéger de ces situations que vous vivez peut-être comme du conflit. En fait, ce que je ressens, c'est que voilà, peut-être, là, il y a des choses qui se précisent. Vous avez envie d'être dans le partage, dans le fait de célébrer, d'avoir des relations qui sont cordiales, mais on voit qu'il y a quelque chose qui empêche ça. Si on sort de la situation sanitaire, il y a peut-être des conflits, peut-être justement, là, vous n'arrivez peut-être pas à être avoir des relations cordiales, peut-être que c'est au travail, peut-être que voilà, vous êtes plus dans envie d'aller de l'avant, de foncer, de dire ce que vous pensez, en étant dans le partage, mais visiblement autour de vous, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, ça crée, comme je l'ai dit, un état de confusion qui ne vous convient pas. Et donc, on vous invite à travailler en vous, parce qu'on vous dit que le bonheur est là à portée de main. Donc, il y a des solutions de changer votre point de vue par rapport au relationnel. Vous êtes en train de faire ce travail de transformation. Il est en train d'arriver. On vous demande d'avoir plus de tempérance. Voilà, vous, c'est votre énergie tout feu, tout flamme. Mais là, on voit qu'il y a une certaine impatience. Donc, on vous demande de retrouver une certaine harmonie, tranquillité. Ça peut passer donc par un moment alors, repli sur soi, mais dans le sens vraiment de réflexion sur le développement personnel, sur son soi intérieur. On parle aussi donc de protection avec cette carte, donc peut-être qu'il faut vous protéger des autres à un moment donné, enfin à un moment, pour arriver à changer de point de vue et envisager les choses plus comme quand il y a une interaction avec une personne et que vous prenez peut-être comme quelque chose de conflictuel, eh bien, se dire, bon, bah, c'est l'occasion de me mettre en compétition, de faire valoir mes arguments, mais tout en restant dans la tempérance et la tranquillité. Alors ici, avec Pénate, on nous parle quand même d'une évolution qui est plutôt tranquille et stable. Donc peut-être qu'il y a un retour de stabilité quand même pour vous par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on disait qui était un peu confus là, ou peut-être des moments de tristesse où on ne sait plus trop ce qu'on doit, ou on sait plus trop ce qu'on doit penser. Moi, c'est le mot confusion qui me vient vraiment, surtout avec ces deux cartes. Et donc ici, c'est voilà, il y a une évolution tranquille et vous allez retrouver de la stabilité. Alors, c'est pas forcément, donc ici, justement, on n'est plus dans c'est pas une carte qui va de l'avant. Les pénates, c'est une carte lunaire, donc assez vraiment avec beaucoup de tranquillité en elle, d'introspection. La lune aussi, c'est l'introspection. Donc voilà, il y a vraiment ce travail à faire et on sent avec les pénates que vous allez réussir à le faire puisque vous allez tranquilliser et stabiliser la situation. Alors, je vais voir, on va regarder les deux animaux qui vont vous accompagner. Donc on a l'écureuil qui nous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. » C'est un petit peu ce que je disais avec la carte de la beauté, j'y reviendrai. Et puis, la carte de l'hirondelle, « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. » Alors, je commence avec la carte de l'hirondelle. Je me libère du passé, c'est ça, parce que dans le tarot de Marseille, c'est la faux qui est représentée, c'est souvent la symbolique depuis le Moyen-Âge, de la mort. Et donc dans le tarot, elle s'appelle, donc dans le Rider-Waite, elle s'appelle mort. Dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, on lui donne pas, elle n'a pas de nom. Mais quand on voit l'image, on voit bien de quoi ça parle. Donc il y a une sorte de libération du passé qui visiblement n'est pas
pas facile hein, sur ce mois de novembre. Et du coup, on vous invite à être plus dans l'instant présent, à lâcher prise quelque part. Ça peut être représenté aussi par la carte de la beauté. On demande de retrouver plus d'harmonie. Et puis, donc l'écureuil, donc c'est vraiment une projection sur le futur. Donc là, cette fois, on a à la fois une libération par rapport au passé. Donc ça, c'est une belle avancée. Il y a quelque chose qui va se libérer par rapport au passé. Et puis on nous parle aussi d'avenir en assurant sa sécurité. Donc c'est ça aussi, on se protège, on assure sa sécurité pour un avenir qui soit sain et équilibré. Donc ni trop ni trop peu, c'est ce que nous dit Tempérance hein, quand elle est à l'endroit. C'est qu'on est tempéré, on arrive à calmer nos ardeurs. Là, pour l'instant, il y a ce travail à faire. On vous dit que c'est important pour votre sécurité de faire ce travail. Ni trop, donc trop d'énergie, trop tout feu tout flamme, ni trop peu, ou carrément dans le sens inverse, pardon, on ne fait plus rien. Donc on retrouve cette idée d'harmonie, en fait, hein, de retrouver un avenir, d'avoir un avenir harmonieux, en agissant de façon saine et équilibrée. Voilà, ni trop ni trop peu. Voilà un bon résumé pour ce tirage, je trouve. Je vous retrouve, donc j'ai publié, vous pouvez retrouver donc les énergies de la pleine lune. Si vous regardez ma chaîne, vous pouvez vous abonner d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un like sur cette vidéo. C'est une façon de soutenir un peu le travail que je vous présente. Et puis voilà, je vous souhaite, j'espère que j'ai pu un peu vous éclairer par rapport à ce mois de novembre. Je vous souhaite un beau mois de novembre avec des bons moments. Il y a des belles choses autour de vous à regarder. Ouvrez les yeux parce que le bonheur vient vraiment dire ça. Le bonheur est à portée de main. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.